20 millions d'euros, c'est la somme prévue par le ministre du Budget et de la Fonction publique, André Flahault, pour redynamiser le site de l'ancienne école normale de Nivelles, connue aujourd'hui sous l'appellation de Haute École Bruxelles-Brabant. L'objectif est de moderniser l'établissement qui accueille aujourd'hui 600 étudiants et d'y centraliser en un seul lieu plusieurs services de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les explications avec Sylvain Guillaume et Adrien Brosse. C'est une annonce qui n'est pas passée inaperçue sur le campus de Nivelles de la Haute École Bruxelles-Brabant. Un master plan à 20 millions d'euros, une somme astronomique qui permettra de développer un pôle ambitieux. Ah, ce n'est pas que du luxe, on a autre chose que des peintures à refaire et ce master plan, c'est l'opportunité qu'on attendait. C'est l'occasion de mettre un projet à long terme pour ce bâtiment qui est la plus ancienne, pas la plus vieille, mais la plus ancienne école formatrice d'enseignants de la Belgique francophone. On parle de 1844. Dans ces 20 millions d'euros, 6 ont déjà été attribués pour la modernisation de la haute école. Une première phase qui permettra de réaliser des travaux de première nécessité, comme la construction de nouveaux auditoires, la modernisation de certains locaux ou encore l'agrandissement de l'internat et de la bibliothèque. Donc les travaux concernés par ces 6 millions d'euros, c'est les étudiants qui vont en être les premiers bénéficiaires. Mais la volonté de ce master plan est aussi de faire des économies d'échelle à moyen terme. Le site de la Haute École sera ainsi repensé pour créer un véritable pôle de la Fédération Wallonie-Bruxelles en centralisant plusieurs de ses services sur un seul site dont elle est déjà propriétaire. Le ministre est vraiment dans une perspective à plus long terme, avec vraiment cette réflexion de rationaliser les dépenses, de vraiment chercher à faire cohabiter sur ce site une multitude d'intervenants, à la fois des associations nivelloises, mais également d'intégrer davantage des services de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça, ce sera pour une deuxième phase dont le budget sera financé par la vente de patrimoine et notamment de biens laissés libres par ce futur regroupement.